Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les producteurs et compositeurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty-Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental, le socle de toute mélodie, de toute harmonie, de toute intention musicale. Vous l'avez ? C'est la gamme. C'est quoi une gamme ? Une gamme, c'est une suite de notes organisées dans un certain ordre. C'est une sorte de matrice musicale, un terrain de jeu sonore avec ses règles, ses limites, ses zones de confort et de tension. En musique occidentale, les gammes les plus utilisées sont dites diatoniques. Elles contiennent 7 notes et suivent une alternance de tons et de demi-tons bien précises. Je vous renvoie au premier épisode sur les tons et demi-tons. Par exemple, la gamme de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et oui, aucune altération. C'est pour ça que tout le monde commence avec elle. Chaque note de la gamme est un degré, et chaque degré a une fonction spécifique dans la musique. C'est ce qu'on va explorer maintenant. Les degrés, c'est le vrai langage des compositeurs. Chaque note d'une gamme est plus qu'un son. C'est un rôle, on pourrait le voir un peu comme ça. Notre gamme diatonique comporte 7 degrés. Ils sont chiffrés en chiffres romains de 1 à 7. Le degré numéro 1 est appelé la tonique. C'est un point d'ancrage et c'est la base de la tonalité. Le degré 2 est appelé sus-tonique. Il sert souvent de transition douce. On peut le voir aussi comme une sous-dominante. Le degré 3 est appelé la médiante. Il a tour à tour une couleur majeure ou mineure. Le degré 4, très important, est appelé la sous-dominante. Il sert principalement à préparer un accord de dominante. Le degré 5, justement, est appelé la dominante. Il sert de tension et de propulsion vers la résolution, souvent vers la résolution vers la tonique. Le degré 6 est appelé la sus-dominante. Il a une couleur douce et introspective et joue un peu le même rôle que le deuxième degré. Enfin, le degré 7 est appelé la sensible. Il a un appel irrésistible vers la tonique, mais un peu moins que la dominante. Et ça, c'est tout l'art de l'utilisation des degrés en musique. Ces degrés sont comme des personnages dans un film. La tonique est le héros. La dominante, c'est la menace. La sensible, voyez-le un peu comme l'appel du destin. Si on comprend ça, si on commence à composer avec cette intention, et pas juste au hasard, la musique se révèle. Une gamme, c'est pas juste une suite de notes. C'est une structure émotionnelle, une palette, un climat, une manière de raconter le monde avec du son. On pourrait dire que la gamme majeure, c'est la lumière de midi, l'équilibre stable, la marche assurée vers l'avant. Elle évoque la joie, l'élévation, la confiance. Elle est claire, ouverte, directe. À l'inverse, la gamme mineure est un peu plus intérieure. C'est la fin d'après-midi, les souvenirs, les nuances, les ombres portées. Elle inviterait plutôt à l'introspection, au questionnement et je dirais à la subtilité. Ce sont les mêmes lettres, parfois les mêmes notes, mais pas les mêmes histoires. La gamme majeure et la gamme mineure n'utilisent pas les mêmes hiérarchies, ni les mêmes tensions. C'est comme 2 romans écrits avec le même alphabet, mais avec des intentions opposées. C'est une explication assez romancée, si je puis dire, de l'explication des gammes, et non conventionnelle, comme on pourrait le trouver dans les ouvrages d'apprentissage de la théorie musicale. Ce contraste fondamental entre majeur et mineur, on le retrouve dans presque toutes les musiques populaires. Du reggae au R&B, du jazz ou de la drill, même de la house à la néo-soul. Maîtriser cette dualité, c'est comme avoir une boussole émotionnelle dans ta composition. Évidemment, ce qu'on explore ici, c'est un aperçu condensé.
Dans le livre L'art du beatmaking, je développe ça en profondeur. Les formules intervalliques exactes, les rapports entre les gammes relatives, comment basculer d'une gamme à l'autre dans une prod, et même comment certaines cultures jouent en dehors de ce cadre occidental. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire les pages. Tu y trouveras des illustrations, des schémas et des exemples concrets pour appliquer ces notions dans tes compositions. C'est tout pour cet épisode. À bientôt.